Un millionnaire et une mendiante. Une rencontre inoubliable dans les rues de Paris, lors d'une soirée festive au cœur du Marais. Les éclats de rire et les cliquetis de coupes de champagne résonnent dans l'air frais de Paris. Le gala de charité, organisé par le célèbre millionnaire Alexandre Duval, attire les crèmes de la crème. Les murs de l'hôtel particulier, drapés de velours rouge, semblent retenir une magie ancienne. Au milieu des invités, en tenue, soit trop serrée, soit tellement extravagante, Alexandre s'illustre, son sourire charmeur illuminant son visage bronzé. Mais lorsque son fils Lucas, avec ses boucles brunes et ses yeux pétillants d'innocence, interpelle d'une voix aiguë « C'est mon frère !» tout bascule. Les murmures se propagent comme une traînée de poudre. Les têtes se tournent. Tout le monde regarde un jeune garçon, errant à l'extérieur. Ses vêtements décolorés et déparés, les traces d'une vie de lutte gravées sur son visage. David, dans ses yeux raies, à ses côtés, Mariam, une présence au regard perçant. Son visage marbré par les épreuves fixe le sol. Mélange d'espoir et de désespoir dans son cœur meurtri. Elle sait que l'heure de la révélation approche. Alexandre, secoué, ressent un mélange de choc et de confusion. Jamais il n'aurait imaginé qu'au milieu de cette opulence se cachait un secret si profond. Les murmures de l'assemblée s'intensifient, teintés d'une curiosité exagérée et de jugement. Chacun s'imagine la scène comme un drame digne d'un film. Alexandre, pris au piège entre son monde doré et cette réalité brutale, sent son cœur s'emballer. Regardant Mariam, il devine une douleur qui dépasse le simple affrontement de classe. Elle est la clé d'un mystère qu'il n'a jamais voulu affronter. Mais pour elle, il s'agit de l'opportunité de dévoiler à David tout ce qu'il ne sait pas sur son passé, sur ses origines. Mariam, en équilibre entre la colère et l'amour, rêve de poigner enfin son fils dans ses bras. Malgré les halles, dans l'ombre du gala, une bataille se dessine. Les avocats s'affrontent. Des secrets sur la fortune d'Alexandre refont surface, liés à des choix illégaux de son père. Des murmures accusateurs émergeant du passé, menaçant de briser la façade construite avec tant de soin. Le poids des vérités cachées commence à peser sur les épaules du millionnaire, tandis que la détermination de Mariam, sollicitant une place pour son fils dans une société qui les oublie, grandit. Ce cri innocent de Lucas résonne comme un éclair dans ce ciel étoilé d'une nuit parisienne. Alexandre est partagé, déchiré entre la lumière et l'ombre. Peu à peu, chaque personnage est prêt à se battre pour ce qu'il considère juste. Le passé s'ouvre devant eux comme une mer d'incertitude, où se mêlent ressentiment, espoir et regret. Le cœur d'Alexandre tremble. Hey, avant qu'on continue cette histoire incroyable, il faut que je te fasse un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait... Vérifie vite le bouton rouge juste en dessous pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates le moindre contenu exclusif à venir. Et tant que tu y es, laisse un gros like. Ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville regardes-tu cette vidéo? J'adore découvrir chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Interagissons ensemble. Alors que les murmures grandissent dans l'assemblée, l'atmosphère se tend comme un fil prêt à se rompre. Alexandre, entre l'incrédulité et la frayeur, perçoit les regards curieux des invités, tous suspendus à cette révélation inattendue.
Les cris de Lucas, résonnant encore dans son esprit, battent comme un tambour dans son cœur. Mariam, droite, le regard ancré au sol, se bat contre une tempête intérieure avant d'oser lever les yeux vers lui. Son visage marbré est une carte du désespoir et du courage. Un fracas. Les portes du gala s'entr'ouvrent violemment. Tout le monde se tourne, et la salle, jusque-là pleine de rires et de bling-bling, plonge instantanément dans le silence. Une silhouette famélique, vêtue de haillons, fait son apparition. C'est Henri, le frère d'Alexandre, perdu depuis des années. Le regard halluciné, la peau creusée par la misère. Il avance lentement, chaque pas résonnant comme un coup de tonnerre. « Alexandre !» Sa voix porte une douleur si palpable qu'elle traverserait n'importe quelle sophistication. « Il faut que je te parle, maintenant !» Un frisson d'effroi parcourt Alexandre. Il n'a pas vu Henri depuis la scission de leur famille, quand ce dernier avait choisi une vie à l'écart, loin du cocon doré qu'ils avaient autrefois partagé. L'inquiétude sur le visage de Mariam devient palpable, alors que ses mains tremblent. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demande Alexandre, la voix serrée. Mais avant qu'Henri puisse répondre, une agitation s'élève dans la salle. Les murmures se mêlent à des cris d'horreur lorsque la vérité éclate sans crier gare. Vous ne le savez pas encore, mais vous n'êtes pas seulement là pour ce gala. Henri reprend son souffle, le regard rivé sur Mariam, puis sur David. Vous n'êtes pas le père que vous pensez être, Alexandre. Un silence pesant s'installe, comme si le temps s'était figé. David, en quête de réponse, ne comprend pas. Mais l'impact des mots d'Henri frappe Alexandre comme une décharge électrique. « Arrête! Ne dis pas ça !» s'écrie-t-il, le visage blême. Mais Henri, sauvage et désespéré, ne fait pas marche arrière. Il déterre des secrets enfouis parmi les souvenirs de l'enfance, des promesses brisées par la volonté de pouvoir. « C'est pas moi qui suis l'erreur, voilà. C'est toi. C'est ta vie dorée qui a ployé le vrai passé. » Les visages de la galerie se crispent, chacun captif de cette scène. Des murmures s'élèvent, la tension électrise l'air. Mariam tremble, prise dans le tumulte de ce nouvel affrontement. Alexandre, pris assaut par une tempête de questions, ne sait comment réagir. Les yeux des invités, mélange de fascination et de dégoût, posent un poids insupportable sur ses épaules. À ce moment-là, David, d'habitude effacé, s'avance, les mots coincés dans sa gorge. « Qu'est-ce que tu veux dire, Henri ? Je suis qui, alors ?» L'innocence troublante de l'enfant suspend le monde autour de lui, chacun retenant son souffle. Henri, les yeux embrumés de larmes, regarde son neveu avec une intensité désespérée. « Tu es le fils de ma sœur, Alexandre, pas de toi. » Un choc de vérité brutal écrase l'atmosphère. Les accords du gala, les rires, tout s'effondre dans un silence de plomb. La résonance de ce secret révélateur balaye et ébranle tout comme une tempête. Alexandre, la gorge nouée, n'arrive pas à chasser le déni. Tout ce qu'il a cru savoir est soudain remis en question. La salle, tremblante d'incertitude, se fige dans une anticipation lugubre, laissant présager une suite d'événements bien plus compliqués. Qu'advient-il maintenant? Que signifie cette révélation pour l'avenir de Lucas, David et même d'Alexandre? Alors que le monde autour de lui continue de vibrer avec la tension, l'éclat de la vérité lui fait face, implacable, et aucune issue n'est encore en vue. David, les yeux pleins d'incompréhension, se fige. Les mots d'Henri résonnent comme un coup de tonnerre dans la salle. Alexandre, blême, décide de prendre les choses en main. Il ouvre la bouche pour répliquer, mais un mal de tête sourd l'empêche de trouver ses mots.
Le silence est lourd, pesant, comme un couvercle sur une tombe. Les invités retiennent leur souffle, attentifs à la scène, comme si le temps lui-même avait décidé de s'arrêter. Puis soudain, un cri perçant fend l'air. Une femme s'écroule dans l'allée, ses jambes fléchissent sous le choc. C'est une des invitées, une riche héritière, blanche, un des visages familiers du monde doré d'Alexandre. Son cri résonne comme un signal d'alarme. Tout le monde se précipite vers elle. Le tumulte éclate. Mariam, prise dans la confusion, s'approche de la femme tombée. Elle réalise alors que Blanche saigne du nez. Son visage, habituellement impeccable, est marqué par la terreur. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmure-t-elle. Mais son regard devient flou, comme si elle perdait connaissance. Une autre silhouette surgit alors des ombres. Paul, un ancien collègue d'Alexandre, surgit comme un diable de sa boîte. Ses yeux sont fous. « Fuir! Il faut fuir !» ordonne-t-il, et son cri provoque un mouvement de panique. La foule se met à courir, bousculant tout sur son passage. Et rire se mue en cris, et la musique au loin est rapidement étouffée par le chaos. À l'entrée, une silhouette encapuchonnée apparaît. Son visage est caché dans l'ombre. À cet instant, le cœur d'Alexandre bat la chamade. Qui est-ce? Pourquoi cette terreur? Les murmures s'élèvent à nouveau, et un mélange d'angoisse et de suspicion balaye la pièce comme une tempête. La silhouette s'avance et déchire le silence. « Henri, tu es un mort-vivant. » La voix est froide, tranchante comme une lame. Tous se retournent vers la source du son. Alexandre plisse les sourcils. Son visage se fige dans une expression d'horreur. Il réalisait enfin que ce n'était pas seulement un conflit de famille. C'était aussi un affrontement avec quelqu'un du passé, quelqu'un qui savait trop de choses. Mariam, en proie à l'effroi, sent une vague de peur l'envahir. Elle replace son regard sur David, inquiet. Que se passe-t-il vraiment? Pourquoi cet inconnu semble-t-il si sûr de lui? La tension monte, chaque battement de cœur résonne avec la peur qui s'installe. La silhouette, toujours encapuchonnée, sort une arme. Un silence d'une intensité glaciale se rétablit, alors que la réalité frappe comme un coup de poing dans le ventre. Alexandre sent la sueur couler le long de son dos. Sa main se fige au-dessus de son cœur. Pas de mouvement, lance la voix à voix basse, mais chargée de menaces. À cet instant, un autre cri déchire l'air. « C'est Lucas! Papa !» Le petit garçon, perdu au milieu de la foule en émoi, s'élance vers son père. Dans cet élan, David, confus et affolé, le suit. Alexandre, réveillé de sa torpeur, s'élance à leur rencontre. Dans sa tête, une pensée obsédante, protéger ses enfants. Mais l'inconnu ne semble pas intéressé par lui. Il fixe Henri avec une intensité qui traduit une profonde rancœur. « Tu as cru pouvoir échapper à ton passé, n'est-ce pas ?» La tension est insupportable. Le cœur d'Henri se met à battre, à tout rompre. Dans cette pièce où la peur s'accumule comme un orage annonciateur, un autre cri perce à nouveau le silence et le souffle d'Alexandre se coupe. Qui est cet intrus et que sait-il vraiment sur tous ses secrets? La confrontation se dessine, prête à tout dévoiler. Mais dans le feu de l'émotion, les vérités cachées, encore plus sombres, sont sur le point de se révéler, et toute certitude vole en éclats. Alors que le public tremble de peur, le murmure se répand. Qui va réellement mourir ce soir? Alors que le silence pesant enveloppe la salle, l'atmosphère électrique s'intensifie. Tous les yeux sont rivés sur la silhouette encapuchonnée qui tient toujours son arme. Le cœur d'Alexandre martèle, sa main tremblante se fige au-dessus de son propre cœur.
La voix glaciale de l'inconnu résonne, remplie de rancœur passée. Tu as joué avec le destin, Henri, et maintenant, cela te revient. Mais alors qu'il s'apprête à répondre, un cri insupportable déchire l'air. C'est Lucas. L'enfant, pris de panique, court dans la direction de son père. « Papa !» Ses yeux, remplis d'incompréhension et de terreur, font vibrer la pièce d'une douleur intense. Alexandre se jette vers lui, une impulsion protectrice alors que tout s'effondre autour d'eux. Dans cette fraction de seconde, c'est un chaos indescriptible. Les invités hurlent, s'effondrent, bousculent, cherchant désespérément une issue. La tension est rude, palpable. La silhouette encapuchonnée pivote brusquement, braquant l'arme sur Alexandre. Ne fais pas un pas de plus. Un silence s'installe, gelant le monde autour d'eux. Cependant, au milieu de la confusion, une lueur de reconnaissance illumine le visage d'Henri. « Non, non, ce n'est pas possible !» Étonnamment, il recule, comme si un souvenir l'avait frappé de plein fouet. Sa voix devient plus forte, menaçante. « Qui es-tu pour nous menacer ?» La silhouette s'avance un peu plus et un mouvement soudain se produit. Elle retire lentement son capuchon, révélant un visage familier que personne n'attendait. Un mur de murmures s'élève. C'est Clara, la sœur disparue d'Alexandre, que tous croyaient morte. Vous avez tous oublié si facilement. Mais je suis là pour rappeler la vérité. Le choc est palpable. Les invités, figés, glissent entre l'incrédulité et la terreur. Alexandre, blême, ne peut émettre un son. Les visages autour se décomposent, remplacés par des expressions de désespoir et de choc. « Clara, tu es vivante ?» murmure-t-il, la voix étranglée. « Vivante, oui, mais vous avez ignoré mon existence. » Sa voix est forte, pleine de rage. « Tout ce que vous avez construit repose sur des mensonges. Et maintenant, il est temps d'affronter vos démons. » Blessé par cette révélation, regarde alternativement son père et Henri, cherchant des réponses dans leur visage. « Attendez, qu'est-ce qui se passe ?» Son innocence fait écho à la souffrance des adultes. La vérité, douce et amère, ressurgit. « Je suis là pour récupérer ce qui m'appartient. » Clara crie, son regard brûlant de détermination. « Et je ne partirai pas tant que les secrets ne seront pas révélés. Vous ne pouvez pas fuir la réalité éternellement. » Les mots de Clara résonnent et tout bascule. Lorsque la vérité éclate, Alexandre réalise l'ampleur de ses erreurs. « Je ne savais pas !» tente-t-il de répliquer, mais Clara l'arrête. « Épargnez-moi vos excuses. Vous avez détruit des vies avec vos choix. » À ce moment, un bruit sourd éclate à l'autre bout de la salle. Quelque chose s'effondre, mais personne ne peut prêter attention. Tous sont absorbés par le choc de la découverte. Soudain, la pièce tremble, pas à cause de l'agitation, mais d'une désapprobation monumentale qui menace de tout emporter. Le regard d'Henri se durcit, se transformant en une rage concentrée. « Clara, tu n'as pas le droit d'entrer ici et de tout détruire. » Mais alors que les tensions montent, une main, celle de Mariam, touche l'épaule d'Alexandre. « Qu'est-ce que tu n'as pas dit, Alexandre? Pourquoi Clara est-elle de nouveau ici ?» La question est un coup de poignard. Alexandre blêmit. Ses secrets, ses mensonges, tout ce qu'il avait construit sur des fondations fragiles commence à s'effondrer. Les regards se tournent vers lui, pleins d'angoisse et d'expectation. Avant qu'il puisse répondre, un éclair de lumière jaillit de l'arme de Clara. C'est une détonation, mais ce n'est pas le bruit que tout le monde craint. La lumière, aveuglante, illumine le visage pesant des convives. Révélant des expressions de stupeur, comme si un voile se levait sur une réalité longtemps cachée. Tout bascule. Les secrets, les cachettes, le passé, tout est sur le point de s'effondrer.
Dans la confusion, une chose est claire. La révélation de Clara n'est que le début. Et juste au moment où les cœurs battent à tout rompre, un autre bruit se fait entendre. Ce coup, ce cri. Un murmure s'enhardit dans la nuit, laissant présager que le pire est à venir. Alors que le regard d'Alexandre se fixait sur Clara, une tempête d'émotions et de souvenirs surgit en lui. Son cœur battait à tout rompre. L'adrénaline pulsait dans ses veines. Une vague de souvenirs envolés n'est jamais oubliée. Il se tenait là, figé, tandis que Clara prenait la parole. « Tu penses pouvoir tout contrôler, Alexandre, mais ta vie ne t'appartient plus. Les secrets doivent être exposés. » Le salon, auparavant animé, était devenu un musée de tension. Les invités, bouche bée, attendaient que la scène s'éclaircisse. Le tremblement dans la voix de Clara révélait un monde de rancœur, de souffrance refoulée. Et chaque mot qu'elle prononçait frappait comme un coup de tonnerre. Lucas, encore dans les bras d'Alexandre, sentit l'angoisse de son père. Son regard, innocent et nerveux, se tournait vers l'inconnu, puis vers son père. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» Mais la question resta sans réponse. La pièce semblait s'éteindre, l'air plus lourd à chaque instant. Soudain, un autre bruit retentit, perçant le silence comme une flèche. Un coup de feu. Le son claqua, brutal, résonnant à travers les murs silencieux du gala. Les visages se déclarèrent horrifiés. Un murmure collectif s'éleva, alors que le corps de Clara vacilla. Son expression de défi se transforma en un regard d'angoisse. Un regard qui implorait. C'était un instant suspendu. Alexandre, affolé, se précipita vers elle. « Clara !» cria-t-il. Ses mains se précipitèrent pour la soutenir, tandis que Mariam, choquée, écarquillait les yeux. La silhouette encapuchonnée avait disparu. Le chaos se déchaîna. Les gens couraient dans tous les sens, bousculant les chaises, cherchant désespérément la sortie. Mais lui, il était là, tenait sa sœur. Clara, sa voix brisée, souffla à peine. « Alexandre, je ne suis pas venu seul. » Les mots tombaient comme des pavés, lourds de sens. Alexandre, horrifié, sentit la panique le saisir. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Mais elle perdit connaissance, le poids de son corps s'effondrant dans ses bras. « Non !» il hurla, son cœur se brisant en éclats. La réalité se fissurait comme un miroir cassé, et la foule, devenue une marée d'échos de cris et de désespoir, perdait contact avec la situation. Un regard troublé de David, petit et paniqué, cherchait les réponses, mais les mots lui manquaient. « Mais qui l'a tiré ?» demanda-t-il, l'innocence se mêlant à l'horreur. Au moment où une couleur rouge tomba sur le sol, un changement soudain se dessina au fond de la salle. La silhouette encapuchonnée apparut à nouveau, mais cette fois, avec une assurance nouvelle. Tout le monde détourna son regard vers elle. Elle n'était pas censée le savoir. « Pas maintenant !» cria-t-elle, sa voix résonnant comme un glas. Les murmures se multiplièrent, la vérité semblait se dérober encore, se camouflant dans les ombres. Un sentiment de trahison écrasa Alexandre. L'adrénaline battait dans ses tempes, et alors qu'il se relevait, le regard de l'inconnu se braqua sur lui. « Tu pensais être le maître du jeu, n'est-ce pas, Alexandre ? Attends de voir ce qui est vraiment en jeu ici. » David, les yeux écarquillés, interrogea. « Quoi ? Qu'est-ce qui est en jeu ?» Les pleurs de Lucas lui déchirèrent le cœur. Soudain, une révélation. La vérité qui couvait dans l'ombre était bien plus sombre que quiconque n'aurait pu l'imaginer. « La fortune que tu chéris n'est pas la tienne, » ajouta l'inconnu, sa voix teintée de vengeance. « Tout est un mensonge. Tout. » Alors qu'un frisson parcourait l'assemblée, Alexandre commença à comprendre. Ses fondations s'effondraient. Les regards se tournaient entre lui, Clara et cette silhouette. Rares étaient ceux qui comprenaient la portée de ces mots. Mais à ce moment précis, l'inconnu avança
et l'assistance comprit que le vrai jeu ne faisait que commencer. Les murmures devinrent des cris, la tension atteint son paroxysme. « Mais alors, qu'est-ce que je suis censé faire ?» demanda Alexandre, sa voix en lambeaux. La silhouette plaça une main sur son cœur, même si le choc le délestait de tout. Et alors, tout bascula avec un dernier cri. L'héritage est bien plus qu'une somme d'argent. Un choc, une onde de choc résonna, embrasant la salle dans un tumulte de douleur. Le monde grisait autour de lui, alors qu'il comprenait que le vrai pouvoir était derrière les rideaux, et que cette nuit ne serait qu'un prologue à un drame bien plus vaste. La tension était palpable. Tous les regards braquaient sur la silhouette de Clara. Le temps semblait s'être arrêté, et une sensation d'urgence flottait dans l'air. Alexandre, la main tremblante sur le corps de sa sœur, sentait un vide immense grandir en lui, un abîme occupé par des secrets sinistres. Les murmures autour se transformaient en un bruit blanc assourdissant, chacune des paroles des invités devenant indistincte. Clara, perdue dans un monde de douleur, ferma les yeux, et en un instant, une toile de souvenirs refit surface dans l'esprit d'Alexandre. David, inquiet, s'accrochait à sa jambe, et Lucas, avec ses yeux grands ouverts, ne comprenait pas le drame qui se jouait sous ses yeux innocents. Tout à coup, la situation s'accéléra. Un nouvel élément entra en scène. Une autre personne, une femme au visage déterminé, jaillit de la foule, se faufilant à travers le chaos. C'était une journaliste, connue pour ses scoops sensationnels, inspirant à la fois peur et admiration. « Arrêtez !» cria-t-elle, attirant l'attention sur elle. Tout le monde se retourna, suspendu aux mots qu'elle s'apprêtait à prononcer. « Je sais qui mérite d'être écouté ici, et ce n'est pas seulement Clara. Écoutez !» Elle tourna son regard vers Alexandre, un mélange d'anxiété et d'excitation dans les yeux. « Il est temps que le monde sache la vérité. Les secrets que vous cachez ne resteront pas enfouis. » La foule, de plus en plus électrisée, réagit en se serrant autour d'elle, fluctuation d'excitation et de peur. Alexandre comprit qu'il ne pouvait plus ignorer ce qu'il avait toujours cherché à enterrer. Sa vie, sa fortune, tout était en jeu. « Que sais-tu sur nous ?» demanda-t-il. Cependant, sa voix trahissait plus d'angoisse que d'assurance. La journaliste, conquérante, avança d'un pas. « Moi ? Je sais que vous n'êtes pas celui que vous prétendez être, Alexandre. Vous n'êtes pas l'héritier légitime de cette fortune. » Les murmures se transformèrent en un brouhaha alarmé. Les visages pâlirent et même Lucas se mit à trembler. Les mots résonnaient comme une détonation. Les éclats de verre brisés éclatèrent au fond de l'assemblée, comme pour ponctuer cette révélation. Tous avaient compris la portée de ces paroles. Alexandre se mit à suffoquer. Le poids de son héritage, non plus un trésor, mais une malédiction, l'oppressait. Les murs se resserraient autour de lui. Mais avant qu'il puisse réagir, un coup de feu retentit à l'autre bout de la salle, couchant tout sur son passage. La silhouette encapuchonnée était de retour. Mais ce n'était pas tout. Dans un mouvement rapide, elle balança quelque chose dans les airs, un objet qui brilla dans la lumière avant de se diriger vers lui. C'était un dossier. Écrasé par la force de l'impact, le dossier s'éparpilla sur le sol, les feuilles se déployant comme des ailes de papillon. Appelées à être lues, elles révélèrent des noms, des dates, des témoignages. Les secrets que Alexandre avait gardés émergèrent, dévoilant une toile tissée d'intrigues familiales, de manigances financières, de trahisons et de mensonges. Les regards s'intensifièrent, non seulement sur les mots couchés sur le papier, mais aussi sur Alexandre. Était-il simplement le fruit d'un si grand mensonge? Les mains de Mariam se serrèrent autour de Lucas, un sentiment de protection la parcourant. Dans l'ombre, David, le cœur battant, observa son père, cherchant une explication, la vérité qui se dérobait sous les couches des mots.
Mais ce qu'il vit à ce moment-là le coucha au sol, désespéré. Ce n'était pas seulement la peur des autres, c'était la peur d'apprendre qui était vraiment Alexandre. La pièce tremblait sous le poids du choc. Chaque murmure, chaque cri, chaque regard était chargé d'une urgence inéluctable. La révélation était bien plus terrible que tout ce que le monde avait cru savoir. Alexandre, pétrifié, réalisait soudain que chaque élément de son existence était en rupture. Et au milieu de cet effondrement mental, une pensée le frappa avec une terreur renouvelée. Que se passerait-il quand Lucas et David découvriraient la totalité de la vérité sur leur père? Lever les yeux vers Clara, qui allait lui révéler le dernier secret sur leur famille. Il réalisa qu'il ne pouvait plus fuir. Et juste au moment où il s'apprêtait à affronter son destin, une explosion survenue à l'extérieur fit vibrer les murs, et un silence cataclysmique s'abattit sur le gala. Ce choc inattendu aurait des répercussions bien plus larges sur leur vie. Et alors, la question restait brûlante. Qui en sortirait vraiment vivant? Alors qu'Alexandre restait là, le cœur serré, le désespoir s'infiltrait lentement dans son esprit. Les mots de Clara planaient, lourds de promesses et de secrets non révélés. Puis tout bascula. Une détonation retentit, le bruit du coup de feu résonnant encore d'A. Des invités couraient dans tous les sens, des visages blêmes face à l'incertitude. Alexandre, encore à genoux auprès de sa sœur, sentit une main glacée lui saisir l'épaule. C'était Mariam, tremblante. Qu'est-ce qui se passe? Sa voix, un mélange de peur et d'urgence, le força à regarder autour de lui. C'est alors qu'une silhouette jaillit des ombres. Un homme, le visage encapuchonné, mais cette fois, il était armé de manière plus sinistre. L'arme n'était pas braquée sur eux. Non, elle était tournée vers le plafond, et il cria « Tout le monde au sol !» Le temps sembla se suspendre. Les regards paniqués, les murmures de désespoir se confondirent en une cacophonie assourdissante. Alexandre serra Clara contre lui. Instinctivement, il voulait protéger son enfant, Lucas, mais il était trop éloigné. David restait figé, sa main agrippée à la jambe de son père, les yeux écarquillés. L'intrus commença à avancer, ses pas résonnant comme des tambours dans le hall en marbre. « Je suis ici pour révéler la vérité !» Sa voix était basse, mais chargée d'une promesse d'horreur. Puis, un nouveau déclenchement, un bruit de verre brisé, et une autre silhouette surgit, cette fois-ci ne semblant pas effrayée. C'était une femme, connue de tous ici, une ancienne partenaire d'affaires d'Alexandre, Isabelle, celle qui avait disparu des radars après une rupture brutale. Elle ne venait pas seule. Derrière elle, une autre poignée de personnes, des anciens associés, des figures du passé qu'Alexandre avait voulu oublier, tous avec des visages marqués par la colère et l'injustice. « Regarde qui est là, Alexandre !» cria Isabelle, sa voix élève pour percer le tumulte. « Les fantômes du passé, n'est-ce pas? Ils veulent connaître la vérité sur ton héritage et sur ton fils. » À ces mots, un silence glacé s'installa. Le cœur d'Alexandre s'arrêta. Les yeux de David cherchaient la compréhension. Ceux de Lucas étaient pleins d'innocence, et ceux d'Isabelle brillaient d'une émotion intense. Alexandre se tourna vers elle, son esprit tournoyant. Il se leva sur la défensive, mais l'inquiétude le rongeait. « Tu ne sais pas ce que tu dis, Isabelle !» s'écria-t-il. Mais dans son cœur, il savait que les vérités cachées faussaient les lignes de sa vie. Clara, inconsciente sur le sol, était la clé de ce mystérieux puzzle. Les murmures devinrent un murmure bruyant, empreint de doute, tandis que la femme à l'arrière continue d'exprimer des vérités dévastatrices. Clara sait, elle sait tout. Coup de tonnerre. Les mots frappèrent
comme des éclats de verre brisés. La foule se tendit, attendant la suite. Qu'est-ce que cela voulait dire? Le regard de Clara, maintenant flou, s'anima une seconde. Ils nous ont manipulés. Ils ont utilisé nos parents. C'est bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Tout ceci, c'est une pièce de théâtre. Alexandre, troublé, trouva du réconfort dans l'étreinte de Mariam, qui avait pris Lucas dans ses bras, le protégeant de ce chaos. Mais il savait qu'il devait agir. Il se retourna vers Isabelle. « Que sais-tu vraiment ?» Et ce qu'elle répondit le frappa de plein fouet. « La vérité, c'est que tu n'es pas le vrai héritier. Tu n'as jamais été. » Le sol se déroba sous ses pieds. Le choc d'une révélation qui paraissait impossible à encaisser. Tout qu'il croyait savoir sur sa vie, sur sa fortune, sur son identité, était sur le point d'être détruit par une seule phrase. Des murmures de désespoir s'élevèrent, mais Alexandre savait que le véritable coup de théâtre n'était pas encore arrivé. Qui était réellement le fils de Clara? Et si tout cela n'était qu'un jeu? Alors qu'il se retournait à nouveau vers ses enfants, il sut que la nuit n'était pas encore finie. Alors qu'Alexandre restait là, le cœur serré, le désespoir s'infiltrait lentement dans son esprit. Les mots de Clara planaient, lourds de promesses et de secrets non révélés. La tension dans la pièce était palpable, aussi tangible qu'un fil suspendu. Et tout à coup, un mouvement brusque à l'arrière de la salle capta son attention. Une silhouette surgit, bousculant la foule comme un vent violent. C'était une autre femme. Une femme qui portait une robe noire simple mais élégante. Son visage, marqué par le temps et l'angoisse, était familier. C'était Valérie, une amie d'enfance d'Alexandre qu'il n'avait pas vue depuis des années. « Alexandre !» cria-t-elle, sa voix déchirante brisant le désespoir ambiant. Tous se tournèrent vers elle, les murmures se tarissant comme une marée se retirant soudainement. Alexandre se tourna vers elle, perplexe. « Valérie, que fais-tu ici ?» Mais la question resta en suspens. Elle avançait, rapidement, la peur se lisant clairement dans son regard, comme si elle avait apporté avec elle un souffle d'un autre temps. « Je dois te parler, maintenant !» s'écria-t-elle, haletante. La pièce semblait se resserrer autour d'eux, la peur palpable. Les visages étaient tournés, intrigués et inquiets. « Pas ici !» chuchota Clara, émergeant d'un demi-sommeil, visiblement à peine consciente. Dans les yeux de Valérie, une lueur d'urgence brillait. « Il vient !» annonça-t-elle, les lèvres blêmes. Un murmure d'incompréhension traversa la salle. Mais Alexandre ne voulait pas perdre de temps. Quelqu'un venait, et il sentait qu'il n'allait pas aimer ce qu'il allait entendre. Valérie s'approcha encore plus, posant une main tremblante sur l'épaule d'Alexandre. « Je sais des choses que tu dois entendre avant qu'il ne soit trop tard. » L'inquiétude dans sa voix, teintée d'une peur désespérée, frappa Alexandre comme un coup de poing. Était-ce une menace? Qui était ce « il » Sans lui laisser le temps de répondre, elle continua. « Tu ne peux pas faire confiance à Clara. Elle n'est pas celle que tu crois. » Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre, faisant vibrer l'air autour d'eux. Les siens d'Alexandre, d'abord inquiets, se changèrent en regards perplexes. Clara, sur le sol, releva lentement la tête, le visage livide. « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» protesta Clara, mais sa voix était faible, presque une supplication. Alexandre se sentait chaque seconde de plus en plus étreint par cette spirale de révélation. Puis, tout bascula. Une porte à l'arrière du hall s'ouvrit brusquement, et un homme entra. Grand, avec un air autoritaire, il était encore vêtu d'un costume sombre. Ce n'était autre que Pierre, l'homme d'affaires redouté, un visage connu pour son pouvoir et son influence dans le monde d'Alexandre. « Vous êtes tous si divertissants », dit-il avec un sourire cynique. L'atmosphère devint électrique, comme un orage imminent.
Pierre, qu'est-ce que tu fais ici? Ourla Alexandre, le corps tendu. L'homme n'attendit pas sa réponse. J'ai une surprise pour vous tous. Et d'un geste, il révéla une liasse de documents. En un instant, il les lança au sol, les feuilles s'éparpillant comme des oiseaux s'envolant affolés. Les visages se figèrent, les noms, les dates, des preuves que tout ce qu'Alexandre avait construit était un mensonge. Vous n'êtes pas qui vous pensez, Alexandre. Tout est faux. La pièce explosa en murmures, la tension devenant insupportable. Les regards dansaient entre Alexandre, Clara, Valérie et Pierre. Les éclats de voix se mêlèrent dans un tumulte chaotique, mais Alexandre comprenait. Chaque révélation, chaque détail s'imbriquait dans un tableau plus grand, un tableau de trahison, de manipulation et de secrets sombres qui avaient façonné leur vie. Sa souffrance, celle de ses enfants, tout cela ne faisait que commencer. Soudain, une voix douce perça le chaos, celle de David, la frayeur tintant ses mots. « Papa, dis-moi que c'est pas vrai !» Les mots, un cri du cœur, frappèrent Alexandre comme une vague déferlante, lui rappelant qu'il devait protéger son fils. Cette innocence éblouissante et fragile. Dans cette pièce où tout s'effondrait, une vérité encore plus stupéfiante surgit. Le véritable héritier de la fortune, ce n'était pas lui. Mais qui alors? Le sol vacilla sous ses pieds alors qu'il réalisait qu'il y avait encore bien plus à découvrir. Les regards s'étaient accumulés sur lui, pleins de difficultés et de désirs. Attendant sa réaction, cette nuit, qui survivrait aux révélations qui allaient exploser comme des éclairs dans le noir? Le choc dans la pièce était palpable, l'air lourd de tension. Alexandre pouvait sentir les battements de son cœur résonner dans sa poitrine. Le murmure collectif de la foule résonnait comme un écho de désespoir, des visages se tournant lentement vers lui, attendant une réaction. « Que sais-tu vraiment ?» avait-il demandé à Valérie. Mais sa voix semblait maintenant hésitante, étouffée par la peur. Les yeux de Pierre brillaient de satisfaction, comme s'il avait tout prévu. « Ah, Alexandre, tu devrais vraiment faire attentivement attention aux histoires de famille. Tout cela va très vite te rattraper. » Son sourire était suffisant, presque cruel. Juste à ce moment-là, un bruit fort retentit à l'extérieur. Un fracas! Les portes du gala s'ouvrirent avec fracas, et des sirènes de police se mirent à hurler à l'unisson, la lumière des gyrophares se déversant dans le hall comme une inondation de couleurs vives. Des hommes en uniforme entrèrent, visages grimés d'un sérieux alarmant. « Tout le monde reste sur place !» cria l'un d'eux, une voix forte qui vibra à travers le tumulte. Les invités se figèrent, des murmures d'angoisse s'élevant dans la salle. Alexandre, toujours soutenant Clara, sentit un froid glacial remonter le long de son échine. Que se passait-il? Qui avait alerté les autorités? Valérie lui lança un regard affolé, sa bouche s'ouvrant pour crier quelque chose. Mais aucun son ne sortit. Puis tout s'accéléra. Un agent s'approcha d'Alexandre, un regard intense posé sur lui. « Alexandre Duval, c'est bien vous ?» demanda-t-il, une gravité dans ses yeux. « Oui, mais... » Alexandre essaya de protester, mais l'agent l'interrompit brutalement. « Vous êtes en état d'arrestation pour fraude fiscale. » Le choc de ces mots le frappa comme un coup de poing. Son ventre se noua. Les murmures se transformèrent en un tumulte furieux. « Non, c'est impossible !» hurla Pierre, comme s'il venait de perdre toute sa précieuse assurance. La peur était maintenant écrite sur tous les visages, un mélange de stupéfaction et de curiosité. « Laissez-le tranquille !» cria Clara, à peine consciente mais déterminée. Ces mots résonnèrent avec une force désespérée. « En plein milieu du gala !» ajouta un invité, une voix pleine de mépris. « Quelle honte !» L'agent n'était pas impressionné. Il ajusta ses lunettes solennellement. « Nous avons des preuves solides. Vos transactions sont sous enquête. »
Alexandre, stocké d'impuissance, força sa voix à se faire entendre. « Vous ne comprenez pas, c'est une erreur. » Mais chaque mot semblait résonner fade face à la catastrophe. Un autre agent attrapa Pierre. « Et vous, vous êtes complice, monsieur !» Le monde d'Alexandre commença à s'effondrer. Les cris, les questions tourbillonnaient dans sa tête. Ce mépris soudain, cette trahison. Puis, dans un mouvement fulgurant, un homme hors du commun pénétra dans le hall. Une démarche calme, mais déterminée. Tous les regards se tournèrent vers lui, intrigués. C'était un homme en costume qui avait le charisme d'un roi. « Attendez !» s'écria-t-il, sa voix forte, attirant immédiatement l'attention de tout le monde. « Vous avez besoin de connaître la vérité. »« Quoi? Qui es-tu » demanda fermement un agent, l'air peu impressionné. L'homme sourit. « Je suis Nicolas, et je représente la famille de Clara. » Le tumulte dans la salle devint un calme inquiet, les murmures remplacés par des regards interloqués. « La famille de Clara » répétèrent des voix, comme si le mot avait un poids tout particulier. « Oui, je suis ici pour révéler un secret. Clara n'est pas la sœur d'Alexandre. » Les mots tombèrent comme une pierre dans un étang. Le couloir était plein de visages figés, tous absorbés par chaque syllabe. En réalité, elle est bien plus que cela. Les yeux d'Alexandre s'ouvrirent largement, une peur sournoise se glissant en lui. Et si ce qu'il avait toujours cru était un mensonge? La sensation d'un sol qui disparaît s'imposa à lui. L'homme continua, une intensité nouvelle dans sa voix. Clara est la véritable héritière de la fortune des Duval. La révélation frappait comme un malheur. Alexandre blêmit, son esprit essayant de faire sens de ces nouvelles informations. Étais-je le fils d'un homme qui n'était pas celui que je croyais? Les murmures reprirent enfiévrés, tandis que la pièce se remplissait d'une tension insoutenable. Dans la frénésie, David, encore à côté de lui, commença à pleurer. Et Lucas, la main de sa mère serrée contre son cœur, se mit à trembler. Alexandre se mit à douter, et l'effroi s'installait dans son regard. « Il est temps que tout le monde sache qui vous êtes vraiment, Alexandre. » La voix de Nicolas résonnait, et chaque mot comme un coup de feu qui déchirait le silence. Tout à coup, le monde d'Alexandre commençait à basculer. Leurs identités, leurs relations, tout était sur le point d'être remis en question. Il se retrouva face à un abîme, réalisant que non seulement sa fortune, mais sa propre existence était un mensonge. Alors que la masse d'invités tourbillonnait en une mer de questionnements, Alexandre se tenait là, sa position. Que découvrirait-il encore de ce passé caché et à quel prix? Le chaos de la salle se resserrait comme un étau. Chaque seconde devenait interminable. Les invités, figés dans une attente anxieuse, regardaient Alexandre, leur visage chargé d'incrédulité. Clara, étendue sur le sol, semblait perdre de sa vitalité. Alexandre, le cœur lourd, se pencha vers elle, sa main tremblante, caressant son visage. « Reste avec moi, Clara, s'il te plaît. » Dans le fond, Nicolas. L'homme mystérieux poursuivait son discours, ne laissant personne indifférent. Cette révélation est plus qu'un simple secret de famille. Elle menace de détruire tout ce que vous croyez. Alexandre, tu as construit ta vie sur des fondations de mensonges. Est-ce que tu es vraiment prêt à perdre tout ce que tu as? Les visages autour d'Alexandre tourbillonnaient, chaque mot de Nicolas s'enfonçant plus profondément dans son esprit. David, blotti contre Mariam, les larmes aux yeux, ne comprenait pas la tempête qui se déchaînait autour de lui. « Papa, dis-moi que ce n'est pas vrai !» murmurait-il, son innocence perdue dans ce tumulte. « Je vais tout expliquer, David, je te le promets !» s'efforça d'articuler Alexandre. Mais la voix lui manquait, une boule de désespoir se formant dans sa gorge. Pierre, toujours présent, avait saisi l'occasion et lança avec mépris.
Tu es en train de perdre le contrôle. Alexandre! Ta vie, tes illusions, tout cela va s'effondrer. Le regard des invités changea, la peur se mêlant à une excitation morbide. Comment cette histoire, dont ils avaient été témoins, pouvait-elle finir? Mais alors, au milieu de cette cacophonie, Clara s'éveilla, ouvrant lentement les yeux. Sa voix, faible mais persistante, traversa le tumulte. « Alexandre, ce n'est pas ta faute, tu n'as jamais su. » Les mots, comme une lueur d'espoir, renversèrent un peu l'angoisse. Tout à coup, un silence s'installa. Tous les regards se tournèrent vers elle, avides de réponses. Alexandre s'accroupit davantage, prêt à entendre tout ce qu'elle avait à dire. La vérité est plus complexe que tu ne le penses. Nous ne sommes pas seulement liés par le sang, mais aussi par des choix. Tu es là pour prendre des décisions. Le regard de Nicolas s'intensifia. Les décisions que tu feras dans les prochaines minutes détermineront non seulement ton avenir, mais aussi celui de tes enfants. Et soudain, un cri. Lucas, terrifié, se détacha de Mariam, courant vers son père. Alexandre, instinctivement, l'attira vers lui, le serrant dans ses bras. « Tout ira bien, mon garçon, je te le promets. » Mais ce n'était pas simplement une promesse. C'était un dernier combat. Les sirènes de police continuaient de hurler à l'extérieur, renforçant une atmosphère de crise. Mais au milieu de tout cela, une chaleur s'éveillait dans le cœur d'Alexandre. Il savait qu'il devait agir pour protéger sa famille, même si cela signifiait affronter ses démons. « Allez-vous tous laisser ces mensonges faire tomber votre vie » s'écria-t-il, la voix rauque mais déterminée. « Je vais tout déballer. Je ne vais plus fuir la vérité. » Les murmures reprirent autour de lui, mais cette fois plus faibles. Alexandre se leva, un nouvel éclat dans ses yeux. « Nous devons parler avec honnêteté, pas seulement sur le passé, mais sur ce que nous désirons construire. Pour nos enfants, pour notre avenir. » Les visages s'éclairèrent lentement. Les auditeurs prenaient une nouvelle mesure du poids de ces mots. Une alchimie s'installait. Peut-être qu'ensemble, ils pourraient briser ces chaînes. Soudain, un bruit de verre brisé fit sursauter les invités. La silhouette encapuchonnée réapparut, un sourire énigmatique aux lèvres. « Ah, vous pensiez pouvoir échapper à votre destin ? Ce spectacle que vous avez mis en scène est encore loin d'être terminé. » Alexandre se tourna, le cœur au bord des lèvres. Qui était réellement cet inconnu? Que savait-il encore? L'histoire n'était pas terminée. Loin de là. Les secrets continuaient de couver. La vérité se cachait dans l'ombre. Le rideau tombait sur un acte, mais se levait sur un autre. D'une voix claire et puissante, Alexandre déclara: « Je ne me cacherai pas plus longtemps. Je suis prêt à affronter tout ce qui vient. Pour ma famille, pour mes enfants. » Le public, partagé entre la peur et l'admiration, ressentit le changement. Alors que la lumière s'éteignait lentement sur le gala, Alexandre se tenait, une figure de détermination emblématique. C'était là le moment. Ce n'était qu'un chapitre dans une histoire encore à écrire. Et avant que tout ne se termine, je dois vous le dire. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Écrasez le bouton like maintenant pour nourrir l'algorithme et inonder la section des commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin incroyable. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent absolument connaître ce dénouement. Vous voulez être de ceux qui comprennent l'importance de soutenir la chaîne avec vos actions. Faites savoir que vous êtes là.